Qu'on peut résumer un peu tout cela par le propre d'un patron. Est-ce être proche de ses salariés, de ses collaborateurs à l'écoute, ou est-ce d'être proche du pouvoir quel qu'il soit? Il y a un peu les deux, parce que moi je ferai 3 catégories de façon de communiquer en fonction de la taille de l'entreprise. Il y a évidemment les entreprises du CAC 40, du SBF 120, qui sont des entreprises cotées et dont la parole est regardée à la loupe par tout le monde. Ces entreprises-là, évidemment, qu'elles ne communiquent pas sur le sujet, et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Il y a les entreprises que vous évoquez aujourd'hui, PME, ETI, etc., où là, le dirigeant incarne beaucoup plus fortement est beaucoup plus proche, à mon avis, de ses salariés. Et donc, il y a eu quelques petites prises de risque que vous avez notées aujourd'hui. Et après, il y a les entreprises que mentionnait Philippe Mabille, ces entreprises de la nouvelle technologie. Et là, il y a eu des vrais sauts, même un peu dans le vide parfois. Je pense à 2 d'entre elles, dont le patron s'est carrément lancé dans la course à la législative. Ils se sont dit, c'est bien les mots, les tribunes d'opinion, tout ça c'est bien, mais c'est encore mieux d'agir et de se lancer soi-même dans la course électorale. Il y a Charlotte de Villemorin, par exemple. Ils sont plusieurs à l'avoir fait, et c'est vrai que là, on passe encore un step. Et pour l'instant, ça je l'ai observé que dans ce qu'on appelle communément la Startup Nation.